C'est ma seconde fois. La première fois, c'était il y a à peu près 6 mois. C'est ma deuxième exposition à Bangkok, ouais. Et j'en suis ravi, honoré, et j'adore le peuple thaïlandais. On est exactement au Ansar Hotel, ouais. Je me sens bien en Thaïlande en général, et bien sûr à Bangkok. Donc 2011, j'ai commencé à peindre. Mais je peignais déjà avant, un petit quoi. Je dessinais déjà gamin. Donc ça fait quasiment 7-8 ans que je peins, ouais. Je pense que j'avais déjà ce besoin de dessiner et de peindre. Et surtout d'interpréter un petit peu ce que j'avais vu en fait une partie de ma vie, à travers ma mère, à travers mes voyages et mon ressenti, à travers des regards que j'ai dû croiser dans le monde, quoi. C'est des rencontres, c'est encore une fois sur des voyages, en étant seul, aussi en France qu'à l'étranger, en Asie surtout, où j'ai rencontré des belles personnes qui m'ont parlé, quoi. Et de le réinterpréter en fait sur des dessins, sur des peintures de mon propre atelier à Paris, quoi. Je suis assez impressionné moi-même. Pas de mon travail, mais de ce que ça peut procurer à travers ces regards de gens qui viennent à ces expositions ou temporaires, éphémères ou qui durent, quoi. Et ce que je fais, je le fais déjà je le fais avec le cœur. C'est très direct, très spontané. J'essaie je te dirais pas de donner le meilleur de moi-même, je te dirais j'essaie d'être le plus sincère avec moi-même à travers à travers ces toiles. Ça peut être autant en peinture, à l'huile, à l'acrylique, au fusain, au stylo. J'aime bien diversifier en fait les techniques et les médiums aussi, quoi. Voilà, c'est pas forcément uniquement des visages, mais à travers ça, j'y vois aussi des paysages, quoi. Pas forcément tristes, mais voilà, des capteurs d'émotions, des moments en fait de vie, des tranches de vie, des lignes de vie et aussi des trajectoires. Mais j'ai pas de sous-esquisse, c'est-à-dire je prépare pas mon petit dessin en dessous pour ensuite être très direct sur le dessin, déjà pour commencer. Il faut savoir qu'en fait, ces grands dessins que tu vois, c'est pas forcément des dessins complets, c'est des esquisses finalement. Tu sais, un peintre a besoin de faire des esquisses avant de travailler sur un grand format ou un format moyen pour avoir les proportions. C'est un petit peu juste l'esquisse d'une peinture avant de commencer. Je finis jamais mes dessins et c'est ce que je préfère en fait dans ces œuvres-là. J'aime bien le début, la moitié et pas forcément la fin. Donc souvent tu verras des regards sans forcément de bouche, de front, parfois pas d'oreille. Et c'est juste une lueur, voilà, un moment, voilà, c'est capter en fait juste l'émotion du travail, quoi. À travers, enfin en tout cas mon interprétation vers des regards du monde, quoi. Donc tu sais, pour moi le voyage ça compte énormément, ça me permet de me libérer l'esprit déjà pour commencer. Puis bon, à l'époque mon dernier job c'était vendeur de pompes. Juste après j'ai commencé à cirer des chaussures, donc dans ce magasin-là, j'avais un double emploi quelque part. J'ai essayé de satisfaire les clients que j'avais qui étaient des clients merveilleux. Et juste après j'ai commencé à dessiner sur les chaussures et je suis arrivé petit à petit en fait dans le milieu de l'art comme ça. Ce qui est un petit peu atypique si tu veux. Et je suis totalement autodidacte.
Et donc un pur hasard. Et voilà, c'est une petite histoire de conte de fées, mais c'est vrai, c'est comme ça que ça a commencé. Et aujourd'hui, j'essaye de faire ce que j'aime, de rêver, de continuer à rêver. Moi, c'est ce que j'ai fait toute ma vie. Je suis arrivé très tard dans le milieu de l'art et souvent j'ai cette question qui me revient en message privé, en direct, sur Facebook, sur Instagram, sur Twitter, sur partout, Pinterest, tous ces réseaux-là. Et je te dirais, je leur dis tout simplement forcément de croire en ses rêves, d'aller jusqu'au bout de ses rêves et surtout de rêver. Et qu'il y a toujours en fait une suite en fait à ce rêve. Je pense que j'ai besoin de m'évader et de prendre cette espèce d'ampleur, comme des ailes si tu veux, pas de monter en puissance, mais voilà, d'évoluer et de rêver. Moi je vais être plutôt dans une musique très dynamique quoi. Donc ça peut être de l'électro, ça peut être du hip-hop, ça peut être toutes sortes de musique, mais ce genre-là quoi. Là en ce moment, je peux écouter sur des grandes peintures, je suis sur Coldplay. J'adore, forcément des grands classiques, Paradise, voilà, comme je peux écouter Aznavour. C'est un peu la suite de mon mouvement quelque part. Et j'ai besoin, ça me stimule. Tu sais, on est tout le temps dans un atelier, on a parfois une espèce de, entre guillemets, de foule. Et donc pour se concentrer ou limite se libérer, on a besoin en fait de faire abstraction de tout ça. Donc pour faire cette abstraction, on a besoin de cette musique, de rentrer avec soi-même dans un truc, d'être complètement habité pour travailler quoi. Voilà, tout simplement.